Ah, les queues de coriandre dans l'oignon, je retiens, ça sent trop bon. Ça développe. Ça Hein. sent trop bon, ouais. De toute façon, quoi qu'il se passe, tu as des queues d'herbe, que ce soit du persil ou autre, tu gardes de côté quand tu vas lancer un bouillon, une soupe. Voilà, on va pas commencer à acheter les aussi beaux produits. C'est ça comme ça. Donc là-dessus, on est sur un produit, je me permets de te le rappeler, Thibaut, en agriculture de conservation. Jean-Philippe Huyghe, Explique-nous. il est en dehors de tout label. En revanche, son dada, c'est la conservation des sols. Donc, c'est les approches qui nous tiennent à cœur aussi chez Bottenville et de pouvoir t'apporter ce genre de transparence. C'est des gens qui sont très engagés sur des pratiques de culture qui sont à l'avant-garde et qui en fait sont un retour au passé. Hein. Avant, on labourait de façon très superficielle et on revient à ce genre de choses. Et avec derrière un terroir et un paysan qui valent le détour. C'est tout l'intérêt de l'agroforesterie aussi. Hein. Mettre des arbres au milieu des champs, ça dynamise beaucoup les cultures, ça apporte des insectes, beaucoup de biodiversité. De toute façon, aujourd'hui, on est dans une époque où on va préférer avoir moins de production et une meilleure qualité. Je pense qu'on est de plus en plus de restaurateurs à partir de cette dynamique-là et je pense que c'est un peu le futur, quoi qu'il en soit. Et à valoriser ces démarches-là, tout à fait. Moins mais mieux, c'est complètement notre délire. C'est ça. Alors, du coup, là en parallèle, pendant que tu discutais, j'ai juste fait vraiment l'action simple. On a juste mélangé la crème fraîche dont tu parlais tout à l'heure avec la coriandre, un peu de sel. Et là, on a déjà un des deux condiments pour le tacos. Top. Là, on a bien mélangé ensemble. On va rajouter la confiture de tomate. D'accord. À l'intérieur, avec gourmandise. Il y a même, je trouve, comme un côté un peu olive. Il y a un petit côté fumé. Ah, Ça, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un petit fumoir au restaurant. Ouais. Et en fait, j'ai fait fumer l'huile d'olive qui m'a servi à cuire la compotée au démarrage. Voilà. Ça, c'est un petit secret. Il y aura encore une autre étape intéressante, ça va être donc la volaille, hein, parce qu'on partait quand même sur quelque chose qui n'était pas végétarien. Donc là, on est sur une volaille qui a été élevée au maïs et on va la paner non pas avec de la chapelure de pain, mais avec de la noisette. De la noisette de la Brie, de chez Jean-Philippe Huyghe à la ferme de Férolles. Exactement.